Salut à tous, c'est Emrico States et dans cette vidéo, je vais vous partager mon parcours favori pour visiter Los Angeles en une seule journée et ça 100% gratuitement. Quand je vous dis gratuitement, forcément, ça va pas prendre en compte déjà la nourriture et j'ai pas pris en compte également location de voiture, essence, mais toutes les visites seront gratuites. Les parkings seront vraiment gratuits ou alors vraiment à prix réduit parce que je vais vous dire où vous garer. Je vais aller sur Google Maps et vous montrer live plein de petites astuces que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Donc je vais partager dans quelle heure de le faire, pour 1, dépenser moins, 2, éviter trop d'allers-retours dans la ville, comme c'est gigantesque, et 3, être efficace et pas cher comme la MAF. Non, c'est pas sponsorisé. Et pour retrouver ce parcours en détail, des infos sur chaque lieu, comme leur histoire, des endroits où manger, des activités supplémentaires et bien plus encore, vous pouvez télécharger mon guide de voyage à Los Angeles de 115 pages. Il y a un lien dans la description. Il coûte vraiment pas cher pour 115 pages, il y a énormément d'infos et en téléchargeant le guide, ça me permet donc de créer plus de vidéos comme celle-ci. Donc allez voir le lien dans la description si vous souhaitez télécharger mon guide de voyage à Los Angeles. Donc on va commencer tranquillement, on va commencer notre journée vers 9h. En général, si on commence le parcours vers 9h, vous allez voir que franchement, jusqu'au coucher de soleil, ça va se dérouler comme sur des roulettes. Donc la première chose que vous allez vouloir faire, c'est aller Griffith Observatory. La raison pourquoi vous voulez commencer par l'observatoire, c'est que tout simplement le parking est gratuit jusqu'à midi en semaine et jusqu'à 10h du matin en week-end. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller vers 8h30, 9h, vous n'avez pas à payer de parking. Donc regardez bien les signes, ils vont vous dire payez ici, pay here, mais regardez bien, c'est pas parce qu'il y a des panneaux que vous devez payer. Il y a des horaires en général qui indiquent justement à quelle heure vous devez commencer à payer. Vous pouvez vous garer ici, vous avez un parking, ou alors tout le long de West Observatory Road. On peut aller peut-être en Street View rapidement. Donc voilà, c'est une rue à sens unique. Mais vous voyez bien, lundi, vendredi, midi, 10h. Samedi, dimanche, 10h. C'est quoi 10h 10h, ouais, parce que le parc ferme à 10h. Donc si vous êtes là avant midi ou avant 10h en week-end, vous n'avez pas à payer de parking, même si vous voyez le signe Pay Here. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par l'observatoire, comme ça, bam, vous économisez facilement 10 $ pour une heure, même si vous voulez rester un peu plus longtemps, 20 $ d'économiser déjà sur le parking en allant à l'observatoire. Donc l'observatoire, à l'intérieur, c'est un musée. Si l'observatoire est fermé, vous pouvez quand même vous balader autour. L'observatoire n'est pas ouvert tout le temps, il me semble qu'ils sont fermés le lundi, mais quand c'est ouvert, c'est gratuit, vous pouvez, c'est un musée de sciences à l'intérieur, avec sur les planètes, l'électricité, l'astronomie, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs à l'intérieur. Mais si l'observatoire n'est pas ouvert, le Griffith Park est quand même ouvert tous les jours, 365 jours par an, de 5h du matin à 10h du soir. Donc voilà, vous pouvez quand même vous balader autour de l'observatoire, même si le bâtiment en soi est fermé. Vous avez des vues sur Los Angeles, downtown, sur le panneau Hollywood, sur Hollywood, il y a vraiment plein de choses à voir. Ça reste une icône de Los Angeles quand même, l'observatoire de Griffith, et je vous le conseille de le faire le matin pour économiser sur le parking. Maintenant, la deuxième étape, eh bien, je vais vous emmener pas très loin du panneau Hollywood pour faire des photos bien sympas. On commence à l'observatoire, voilà. Et puis le prochain point où on va aller, il est pas très loin, je dirais. Le truc, c'est comme c'est des montagnes, voilà, faut faire tout un petit tour. On va aller au Lake Hollywood Park. Le Lake Hollywood Park, vous voyez, c'est 20 minutes parce que ouais, c'est des routes de montagne, mais au Lake Hollywood Park, vous voyez en ce moment, il est quelle heure? Il est 1h30 là-bas à Los Angeles. C'est orange le trafic ici parce que vous avez un point de vue juste ici sur le panneau Hollywood. Et ce qui est bien avec cet endroit, c'est que le parking est gratuit. Vous voyez, vous avez le panneau Hollywood juste ici. Le seul point négatif de cet endroit, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y aura pas mal de touristes. Et j'ai un petit lieu qui est vraiment pas très loin, qui est caché des touristes. Si vous voulez vraiment même encore aller plus proche du panneau Hollywood, qui est juste en dessous là, mais tout ça, ça sera dans mon guide. Il y a un lien dans la description. Voilà, c'était la deuxième étape. La troisième étape, on va aller voir une vue qui, je pense, est vraiment la meilleure vue de Los Angeles. C'est ce qu'on appelle le Mulholland Scenic Overlook. On l'appelle aussi le Hollywood Bowl Overlook sur Mulholland Drive. Je vais ajouter une destination ici et on va taper le Mulholland Scenic Overlook qui se trouve juste là. Voilà. Oula non, c'est pas celui-là. Comment il l'appelle sur... Voilà, Jérôme C. Daniel. Jérôme C. Daniel Overlook, ils l'ont renommé il y a quelques années, il me semble. Ouais, on est là, on est à peu près dans le même quartier, pour Los Angeles, c'est absolument rien. Ça prend du temps parce que forcément, il y a pas mal de routes. Mais si on arrive là, voilà, le Jérôme C. Daniel Overlook, vous le connaissez sûrement. Voilà un petit timelapse que j'ai tourné depuis là-haut. Et d'ailleurs, tous les timelapses que vous voyez dans cette vidéo, ce sont les miens. Donc c'est un parking qui est vraiment tout petit, mais voyez-moi cette vue, regardez-moi cette vue, voilà. C'est vraiment une des vues les plus classiques de Los Angeles, c'est un petit parc. Ils ouvrent en général vers
vers 5 h du matin. Encore une fois, le parking est gratuit, mais vous pouvez voir que 1, 2, 3, 4, il y en a là 5, 6, 7, ouais, il y a peut-être 8 ou 9 places à tout casser. C'est un petit parking qui peut devenir assez plein rapidement, ça dépend en fait. Franchement, il faut avoir de la chance. Downtown Los Angeles au fond, la 101 freeway, vraiment une très belle vue. Le problème, on voit pas très bien ici sur Mulholland Drive, mais quand vous arrivez, voilà, d'ailleurs vous avez sur Google Maps, ouais, vous arrivez... Ah ouais, ils nous font passer par là, ah bah voilà. Google Maps nous fait passer d'ailleurs par ici, parce que quand vous arrivez de la gauche ici, vous pouvez pas tourner à gauche. Ils ont mis des plots là, ce qui fait que quand vous arrivez par le haut là, vous pouvez pas tourner à gauche. Donc si c'est le cas, vous arrivez par ici là, vous devez aller jusqu'au stop qui se trouve là, et puis faire un petit demi-tour dans les rues. Mais vous pouvez voir que Google Maps le sait. Google Maps le sait que vous pouvez pas tourner à gauche, donc ils vous ont fait passer par un autre petit chemin qui est un peu plus long. Un petit détail pour vous faire gagner du temps. Vous voyez, pour le moment, on a payé 0 parking, absolument rien. Et maintenant, on va descendre au 4e point, quelque chose que je pense qui est forcément à faire quand vous passez par Los Angeles, c'est Hollywood Boulevard et le Hollywood Walk of Fame. Donc sur la carte ici, je vais encore une fois ajouter une destination, et puis on va mettre le Chinese Theater qui se trouve juste là. Le Walk of Fame aussi, c'est juste à côté. Ouais, vous voyez, pour le moment, on est vraiment tous dans la même zone, quoi, à part les routes montagneuses, mais franchement, c'est pas grand-chose, quoi. Donc Hollywood Boulevard, qu'est-ce qu'on a à voir Hollywood Boulevard? Forcément, on va avoir les étoiles, on va avoir également le Chinese Theater, le El Capitan Theater, on a aussi le Egyptian Theater qui est juste là. Il y a beaucoup d'histoires sur tous ces cinémas de Hollywood Boulevard. Tout est dans mon guide sur Los Angeles si vous voulez connaître un petit peu avant d'y aller. Hollywood Boulevard, on va avoir ici le Dolby Theater également où se passent les Oscars chaque année. Voilà. Et vous pouvez également monter sur le toit. Vous pouvez monter sur le toit juste ici. Ici, c'est un centre commercial. Ouais, vous avez une vue sympa de Walk of Fame. Vous aurez les étoiles, le fameux Chinese Theater, toutes les rues qui sont adjacentes ici, comme Hawthorne Avenue. Ça va être du parking gratuit. C'est limité à 1 à 2 heures jusqu'à 18 h le soir. Donc voilà, on va aller ensemble. Mais si jamais vous voulez pas dépenser de parking, en journée en général, c'est quand même assez facile de trouver des places. Voilà, donc vous avez 2 heures de parking entre 8 h et 6 h. Et à partir de 6 h jusqu'à 8 h du matin, c'est pas de parking. Mais attention, vous pouvez pas vous garer le mardi entre midi et 3 h. Bon, c'est pas si difficile que ça. En gros, vous avez droit à 2 heures entre 8 h et 6 h toute la semaine. Après 6 h, vous pouvez pas, c'est que pour les habitants. Et vous pouvez pas entre midi et 3 h le mardi, tout simplement parce qu'il nettoie la rue. Ce qui devait être ça, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et tout ce qui est gris, bien, vous pouvez vous garer pendant 2 heures, 100% gratuitement. Mais vous voyez, vous pouvez vous garer tout là. À mon avis, là, on devait être pas loin d'être mardi, soit avant midi, soit après 13 h. Il est où le soleil là? Ouais, à mon avis, on est après 3 h. Donc c'est pour ça. Ah bah non, vous voyez. Il y a des PV. Donc cette personne a dû rester garée entre midi et 3 h le mardi. C'est pour ça qu'elle a reçu un PV. D'ailleurs, lui aussi, j'ai l'impression. Voilà, donc si vous vous garez et qu'il ne faut pas vous garer, vous recevrez tout simplement un PV. Il me semble que c'est à peu près 70 $. Mais pour éviter, regardez bien les panneaux et quand c'est gris, vous pouvez vous garer. Si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous voulez préférer payer un parking, vous avez un centre commercial ici. Vous avez l'entrée qui se trouve juste là, voilà, Parking for Hollywood and Island Center. Donc c'est un parking souterrain. Vous suivez le parking, vous avez un ticket, ça va être payant. Mais si vous mangez dans un des restaurants du centre commercial ici, vous pouvez faire valider votre ticket, vous le donnez au serveur à la fin de votre repas, il va le valider, et c'est seulement 3 $ pour 2 ou 3 heures de parking, donc c'est vraiment pas cher. Après, il faut manger dans des restaurants. Si vous mangez pas dans un des restaurants du centre commercial, par contre, là, vous allez payer quasiment 14 ou 20 $ pour 2-3 heures, ça reste assez cher si vous consommez pas, mais au moins, vous serez sûr que vous n'aurez pas de problème de parking. Mais pour vous garer gratuitement, encore une fois, Hawthorne Avenue est bien, Orange Drive ici, Lanewood Avenue est bien. Vous pouvez également aller un tout petit peu plus loin dans les rues qui sont à gauche ici, Formosa, ça c'est quoi, Poinsettia, toutes ces rues-là sont gratuites. Pareil, hein, il y a limité à 2 heures. Et non, encore, je crois que c'est même pas limité à 2 heures. Je crois que tout cela ici, c'est illimité. Mais vous avez juste le street cleaning, peut-être 2 heures par semaine. Donc regardez bien les panneaux, mais tout ce qui est au sud là, c'est limité, mais gratuit. Voilà, encore une fois, parking gratuit. En général, quand vous arrivez au niveau du Hollywood Walk of Fame, après avoir suivi mon parcours, il sera à peu près midi, 1 h. On continue, vous voyez, pour le moment, c'est notre parcours. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à se diriger vers la plage. Et vous voyez que c'est
quand même assez loin. Ouais, c'est facilement du 10 miles là. Voilà, c'est en ligne droite forcément. Mais la prochaine étape que vous pouvez faire, c'est Beverly Hills Rodeo Drive. Et pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que c'est sur le chemin pour le Santa Monica Pier. Donc je vais faire ajouter une destination. On va taper Rodeo Drive, Beverly Hills. Voilà, ça va nous emmener juste là. Et vous voyez qu'on est déjà à la moitié vers le Santa Monica Pier. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire au Rodeo Drive et où se garer? Donc je vais vous emmener à Rodeo Drive sur Google Maps. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Donc le Rodeo Drive, hein, c'est ce que vous aurez sûrement vu dans les images de Los Angeles. Hein, voilà, ce petit quartier très chic, un mini Champs-Élysées, où vous aurez pas mal de boutiques de luxe. Au fond, vous avez l'hôtel 4 saisons où ils ont tourné Pretty Woman. Voilà, ça a été tourné juste là. Et Rodeo Drive, ce qui est sympa, c'est qu'on peut se garer aussi gratuitement. Donc il faut que je retrouve également dans quel parking c'était. On va taper parking juste là. Il y a plusieurs parkings, c'est sûrement celui-là. Il me semble qu'on était vraiment pas très loin de Rodeo Drive. Et c'est bien, ce que parking, c'est quand même, c'est tout un centre commercial autour. Et ce parking, ce qui est bien, c'est qu'il va être gratuit pendant 2 heures. Voilà, on arrive à voir ici 2 heures free parking. On est à la moitié de la journée, on a payé 0 parking pour le moment. Et c'est 2 heures tout simplement parce qu'il y a tout un petit centre commercial autour. Et donc forcément, quand il y a les gens veulent vous faire dépenser, voilà, le parking est gratuit. Et vous êtes vraiment... Voilà, Beverly Hills Parking, on fait un bloc, bam, on est à Rodeo Drive et tout ce qu'il faut voir. Si vous voulez voir le panneau Beverly Hills, vous allez marcher un tout petit peu vers le nord, 2-3 blocs, et le panneau le panneau Beverly Hills, cette fois-ci, il se trouve juste là. Voilà, vous voyez, Beverly Hills, si vous voulez faire vos petites photos pour le gramme. Et ce qui est bien après, c'est que vous pouvez reprendre votre voiture, et si vous voulez aller dans ces quartiers-là, vous allez voir des maisons que... Voilà, vous ne pourrez jamais vous permettre, moi non plus, des maisons à des dizaines de millions de dollars, des trucs énormes, mais vous pouvez vous garer, marcher un petit peu, voir les palmiers, les grosses villas, c'est à faire une fois que vous avez fait Rodeo Drive. Vous voyez, on est déjà plus de la moitié, on a payé 0 parking. Au final, si vous suivez tous ces conseils-là, vous ne dépenserez rien en parking. Donc si vous voulez en plus en route pour Beverly Hills, ce que vous pouvez faire, vous n'êtes pas forcément obligé de suivre ce que Google Maps vous donne, vous pouvez descendre sur Sunset Boulevard qui se trouve juste là, et suivre, vous suivez un petit peu Sunset Boulevard au final ici. Toute cette section de Sunset Boulevard, elle est très connue, très cliché, très classique. Et c'est en route entre 2 destinations, mais c'est le rêve Los Angeles, c'est le rêve américain comme on peut voir dans les films tout là, donc c'est vraiment cool. Vous voyez, donc on est déjà en route pour Santa Monica. Donc une fois que vous avez terminé avec Rodeo Drive, on peut continuer, on va terminer, on va aller au Santa Monica Pier. Donc là, je vais vous dire où vous garer directement, comme ça, on va le mettre sur Google Maps. Donc il y a pas mal de parking. Encore une fois, c'est un centre commercial ici. On va avoir la 3e Street promenade. C'est une rue piétonne, voilà, où il y a encore une fois pas mal de commerces. Et on a des parkings absolument partout. Vous voyez, il y en a un ici, c'est le parking structure numéro 8. Voilà. Juste au-dessus là, vous avez le numéro 7. Et c'est des trucs sur 5 ou 6 étages. Ça peut garer des centaines, voire peut-être des milliers de véhicules. Vous en avez encore un autre ici où je me gare assez souvent. Mais celui qu'on va prendre, celui-là, le public parking numéro 8 at destination. Voilà, on va aller se garer là. Et comme ça, vous vous garez gratuitement pendant 1h30. Et après, c'est vraiment pas cher. Pour 4 heures de parking, ça sera à peu près entre 8 et 10 $, qui est vraiment pas énorme. Vous êtes à 2 minutes à pied de la 3e Street promenade qui se trouve juste là. Vous êtes à 2 minutes à pied du Santa Monica Pier qui se trouve juste là. Et voilà, c'est tout. Donc vous voyez, vous allez arriver de la freeway juste là, vous avez une sortie, vous allez tourner à gauche, tourner à droite, pardon, et puis après tourner à gauche, et vous avez l'entrée du parking structure 8 qui se trouve juste ici. Voilà, donc vous rentrez par ici, et puis vous êtes vraiment, vous voyez, on voit l'entrée du pier juste au fond là-bas. C'est mon parking favori pour aller au pier à chaque fois que je fais visiter la ville, parce que c'est facile d'accès, c'est pas cher. Si vous restez plus d'1h30, voilà, vous aurez un petit peu de parking à payer, mais c'est vraiment pas très cher. Vous pouvez également vous garer au Santa Monica Beach Parking. Ce qui est un peu chiant avec celui-là, c'est qu'il est très souvent plein, ou c'est un peu plus délicat d'y accéder, en fait, à partir de la freeway. C'est plus simple d'accéder là. Surtout après, si vous voulez visiter la 3e Street promenade qui se trouve juste là, ou faire quelques photos en haut sur le boardwalk, c'est vraiment sympa. Après, une fois que vous arrivez à Santa Monica Pier, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Vous avez la fin de la route 66 qui se trouve par là. Vous avez pas mal de petites attractions à faire. On va voir quand même la distance entre le pier et le boardwalk de Venice Beach. C'est quand même assez important.
jusqu'au... Voilà, on va mettre jusqu'à peu près à là, parce que c'est là où vous voulez aller. À 3 km 26, voilà. Donc à pied, ça vous prendrait une bonne heure. Après, si vous voulez marcher, c'est vraiment sympa, hein. Vous avez vraiment tout un petit passage ici pour les vélos, pour les skates, pour marcher également sur la plage. Donc si vous voulez le faire à pied, ça sera gratuit. Moi, je vous recommande quand même de louer un vélo à Santa Monica Pier ou à Santa Monica. J'ai d'ailleurs une recommandation à vous faire dans mon guide, lien dans la description. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de vélos, c'est à peu près 15 $ pour 2 heures. Franchement, ça vaut le coup. En 15-20 minutes, vous êtes à Venice Beach. Comme ça, vous suivez tout le long là, c'est vraiment très sympa, surtout qu'il fait beau 3/4 du temps. Et une fois que vous êtes arrivé donc à Venice Beach, donc là où vous avez le skate park, vous avez le roller skate dance plaza, vous avez le Venice Sign qui se trouve juste là. Celui-là aussi, vous devez le connaître. Voilà, il se trouve juste là. Il y a le skatepark au fond, hein, tout ça, c'est à voir. Et pas très loin du Venice Park, vous allez avoir du Venice Sign. Vous allez un petit peu vers le sud là, et bam, voilà, et vous avez les canaux de Venise qui sont également à voir. C'est pour ça que prendre des vélos, c'est sympa parce que vous pouvez aller jusque dans les canaux, vous pouvez vous balader un petit peu à pied. Vous pouvez pas prendre les vélos hein, sur les bords des maisons, mais vous pouvez quand même vous balader à pied. Si vous prenez un cadenas, vous pouvez attacher vos vélos. Et vous voyez que si on va sur un des ponts, par exemple, voilà, vous pouvez vous balader à pied tout le long des maisons. Hein, c'est public tout ça. Donc encore une fois, les canaux de Venise. Et une fois que vous avez fini les canaux, vous pouvez revenir tranquillement vers le Santa Monica Pier. Et en général, à ce moment-là de la journée, vous serez vraiment très loin du coucher de soleil, voire peut-être dépassé si vous allez à Los Angeles en hiver. Mais en été, les couchers de soleil est vers 8h à peu près, 8h30. Donc si vous commencez votre journée vers 9h, ça vous laisse largement le temps de revenir, repasser, déposer les vélos et franchement faire un petit coucher de soleil au niveau du Santa Monica Pier, il n'y a rien de plus joli. Donc vous voyez, c'est à peu près 1h30 de voiture, donc ça prend pas en compte le trafic hein, là ici, mais c'est à peu près 1h29 de voiture tout le parcours ici, donc il faut prendre ça en compte. Hein. Je dirais que si vous prenez à peu près 2 heures à peu près pour faire tout ce parcours en voiture, c'est à peu près ce qu'il faut compter dans votre trajet. Ou si vous faites de 9h à 9h, ça fait 12 heures moins les 2 heures de voiture, ça vous laisse quand même 9-10 heures pour visiter Los Angeles en une journée. Vous serez complètement fatigué à la fin de la journée, mais c'est faisable. Je l'ai fait des dizaines de fois avec ma famille, avec des amis, avec des visites guidées. Pour moi, c'est la meilleure façon de voir tous les points historiques de Los Angeles sans se ruiner. Vous voyez, franchement, on a payé 0 parking, ou peut-être un petit peu à la fin si vous restez un peu plus longtemps au Santa Monica Pier, mais je pense que vous êtes maximum, si vous suivez tous mes conseils, à 10 $ le parking pour la journée. L'essence après, c'est un petit peu cher en Californie, mais la nourriture, vous allez économiser énormément d'argent si vous suivez ce parcours-là. Encore une fois, vous pouvez télécharger mon guide de voyage à Los Angeles, qui a toutes les adresses qu'il vous faut. Vous avez juste à cliquer sur Google Maps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux. Dites-moi si jamais vous faites ce parcours après avoir regardé cette vidéo, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis moi, je vous dis au revoir. Salut!